Vous attendez le moment parfait pour passer à l'action? Ou peut-être que vous attendez ce moment idéal pour lui dire ce que vous avez sur le cœur. Ah non, je sais. Vous attendez d'être totalement prêt avant d'envisager le moindre pas vers votre objectif, n'est-ce pas? Eh bien, cher ami, si tel est le cas, vous risquez d'attendre très très longtemps. Parce que ce moment parfait, celui que vous guettez avec tant d'espoir, n'existe pas. C'est une illusion, une fiction qu'on se raconte pour repousser l'inconfort. Et en plus, c'est subjectif. Ce que vous appelez parfait ne le sera jamais aux yeux de quelqu'un d'autre, même pas aux vôtres, demain. Alors, entendons-nous bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des objectifs ambitieux ou audacieux, ni qu'il est mal d'être exigeant envers soi-même, bien au contraire. Mais si vous attendez que tout soit aligné, stable, clair, limpide et rassurant, si vous attendez que les étoiles soient alignées, vous n'avancerez jamais. Parce que la vie, elle, ne vous attend pas. Et la perfection, si elle existe, se dessine en marchant. Prenons l'exemple de l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus et j'ai découvert un concept assez intéressant, celui du MVP, Minimum Viable Product, ou produit minimum viable. De quoi s'agit-il concrètement? C'est la première version d'un produit conçu rapidement, à moindre coût et surtout imparfaite. Le but? Tester l'idée au plus tôt, confronter la réalité du marché, avoir des retours et ajuster. Et vous savez quoi? Des erreurs, des flops, bien sûr qu'il y en a, c'est même attendu. Mais ce sont ces imperfections qui ouvrent les portes, parce qu'elles mettent l'entrepreneur en mouvement. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie. On agit, on se trompe, on apprend, on ajuste et on recommence. Mais dans tous les cas, on avance. On gagne en clarté, en confiance, en expérience, et c'est dans ce mouvement-là que naît la justesse, la finesse et parfois même la beauté. Je ne veux pas que ce moment ensemble soit juste un petit shoot de motivation passager. Alors, je vous partage une astuce qui m'aide vraiment dans les moments de flemme, de doute ou de procrastination. C'est la fameuse règle des 2 minutes. C'est assez simple. Non, c'est très simple. Si une tâche prend 2 minutes ou moins, faites-la tout de suite. Et si vous avez un objectif plus grand, plus flou ou plus intimidant, divisez-le, morcelez-le, décomposez-le jusqu'à trouver une action qui prend 2 minutes ou moins. Envoyer un message, noter un rendez-vous, chercher une ressource, ouvrir un document, gribouiller une idée. Faites ce premier pas. Parce qu'une fois en mouvement, tout devient plus simple. L'énergie suit l'action et pas l'inverse. Alors, cher ami, quel objectif vous tient à cœur en ce moment? Quel rêve, quelle envie, quel projet gardez-vous au chaud en attendant ce fameux bon moment? Et surtout, quelle action de 2 minutes ou même 10 pourriez-vous faire maintenant tout de suite pour vous en rapprocher? Pas demain, pas quand ce sera parfait, mais maintenant. Écrivez-le sur un bout de papier. Accrochez-le par, appelez la personne en question, envoyez ce message, lancez ce fichier, bougez. Parce que c'est dans l'action imparfaite, mais réelle, que la magie commence. Pas dans l'attente, pas dans la peur, bien qu'il soit tout à fait normal de la ressentir. Et surtout, pas dans la perfection figée de l'imaginaire. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.